D'accord. Alors, mes chers amis, on va Tu brosses en bas, tu brosses en bas. Oui, ouais, fais attention, il y a du dentifrice sur ta lèvre, là, ça va tomber. Voilà. Voilà, si vous êtes d'accord, on va commencer. Parce que sinon on va se perdre avec tous ces enregistreurs. Je cherchais un commentaire, je ne l'ai pas trouvé. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Alors, ça sera pour la semaine prochaine. Simplement, avant d'ouvrir le bal, simplement vous expliquer que ce Shabbat qui arrive est un Shabbat assez particulier parce que le Shabbat qui arrive est ce qu'on appelle le Shabbat Zachor, qui est donc le Shabbat qui précède la fête de Purim. Et vous rappelez que donc la fête de Purim, qui tombe mercredi soir prochain, donc il y a le jour de jeûne, jeudi est la fête de Purim. On est sur donc le mois de Hadar Bet et le Shabbat qui précède la fête de Purim est le Shabbat Zachor, parce que c'est ce passage dans Ki-Tetsé au milieu du Deutéronome qui nous rappelle les affres traversées connues par le Ham Israël, par le peuple d'Israël, dans sa rencontre avec Amalek. Et on avance que finalement, eh bien, Haman en serait le descendant. Donc, on va faire cette lecture sur Amalek, le Shabbat qui précède la fête de Purim. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on nous demande de nous souvenir de ne pas oublier. En fait, Lotishkar, souviens-toi qu'il faut effacer, de ne pas oublier d'effacer le souvenir d'Amalek. C'est intéressant qu'il faille effacer le souvenir et donc se rappeler qu'il faut effacer le souvenir, c'est antinomique. Mais on fait cette lecture veille de Purim et on nous demande de ne pas oublier. Et on sait, dans le Talmud, on apprend que l'oubli s'installe après une année. C'est pour ça que le deuil des parents se fait sur une année, que l'oubli s'installe après une année. Donc, pour ne pas oublier, il faut le rappeler au moins une seule fois dans l'année. On sait que, par exemple, si je trouve un objet dans la rue, et c'est une étude très intéressante, parce qu'on apprend, pour ceux qui font un peu de Talmud, on apprend la paracha de Zachor, comme on dit, du din yiush haba'alim, du désistement des propriétaires. Autrement dit, si par exemple je trouve un objet dans la rue et que je le garde chez moi, j'en ne suis pas encore le possesseur durant une année entière parce que les propriétaires peuvent venir le réclamer. Pour autant, ils doivent donner des simanim, des signes. La montre, par exemple, elle était verte et puis son bracelet était en cuir. Donc, s'ils arrivent à me donner des simanim, évidemment, je leur restitue leurs biens. Et on avance donc dans le Talmud que si après une année, personne n'est venu réclamer, eh bien, l'objet vous revient. Autrement dit, l'oubli s'installe après une année. Et donc, si on doit se souvenir d'Amalek, eh bien, il faut le rappeler au moins une fois dans l'année. On le déduit de cette question de l'oubli. C'est très, très curieux, intéressant, mais en même temps curieux qu'il faille passer par cette étude talmudique pour déduire que cette paracha de Zachor doit être lue au moins une fois dans l'année, ce qu'on appelle du din, du statut, du yiush, autrement dit du désistement des propriétaires. Et comment est-ce qu'on décrit donc l'oubli des propriétaires, et raison pour laquelle nous allons donc rappeler le souvenir d'Amalek qu'il faut oublier. On doit rappeler le souvenir d'Amalek qu'il faut oublier une fois dans l'année, et en l'occurrence, on fait juste la jonction entre cette parashat Zachor et la fête de Purim, parce que la fête de Purim qui va suivre nous rappelle que Haman est sans doute et sûrement le descendant Ha'agagi, le descendant d'Amalek. Voilà pour la petite histoire. Si vous êtes d'accord, la semaine prochaine, il y aura beaucoup à dire sur la paracha de Vaïkra, que nous lirons ce samedi, ce Shabbat, qui est le début du Lévitique, avec toute la question des sacrifices.
Je vous enverrai dans le groupe Zoom le papier que j'ai écrit ce matin sur les offrandes, sur ce qu'on appelle le corban, qui est fait de se rapprocher du divin, et combien il est fondamental, et ça traverse pour moi toute la Bible et pas seulement la Torah, la question de l'humilité. Parlons-en, surtout avec les événements actuels. Donc la question de l'humilité, pour moi, traverse toute la Torah et est fondamentale. C'est vraiment la pierre d'achoppement de cette paracha de Vaïkra que nous évoquerons donc ce Shabbat, et j'y reviendrai en quelques mots lundi prochain. Pour moi, l'essentiel de mon intervention de la semaine prochaine sera autour de ces Shabbatot spéciaux. Pour moi, c'est important d'évoquer ces fameux Shabbats, ces Shabbatot spéciaux qui précèdent la fête de Pâques. Et donc, pour apprendre à sortir d'Égypte, pour nous préparer à sortir de ce qui nous enferme, tant sur le plan intérieur que physiquement, eh bien, il y a une préparation rigoureuse, profonde, existentielle, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous lundi prochain, si vous êtes d'accord. C'est l'art de mettre l'eau à la bouche, bon, au moins comme ça, je suis sûr que vous serez là la semaine prochaine. Alors, ce que vous êtes sans doute face à vos livres de Pécoudé, nous avons clos cette semaine la lecture de l'Exode, et on sait que finalement la Torah n'est pas une encyclopédie, n'est pas un livre d'histoire, et c'est curieux que nous passons et repassons, nous énumérons tous les moindres dons qui ont été offerts au tabernacle, en tous les cas en faveur du tabernacle. Moshe va récolter tous ces dons, et puis on va nous rappeler ce Mishkan, on va nous rappeler ce tabernacle 3 fois de suite, parce que il y a ce Mishkan dans les moindres détails qui a été répété 4 fois, mais entre la paracha des Terumah il y a 5 semaines et Pécoudé, avec laquelle nous avons clos la lecture de l'Exode, c'est-à-dire Terumah, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pécoudé, plus de 400 versets pour nous expliquer l'édification dans ses moindres détails du tabernacle, de la tente d'assignation, de la tente de communion, de la tente de la rencontre avec le divin, qui deviendra plus tard le temple de Jérusalem. Eh bien, ce tabernacle, on y revient dans la paracha de Shemini dans 3 semaines, où nous procédons donc, grâce à Aaron, à l'inauguration le 1er Nissan, et non pas le 25 qui se lève, mais rassurez-vous, le 25 qui se lève, bien que ce soit le jour où tout fut fini, achevé quant à la construction dans les moindres détails du tabernacle, ce 25 qui se lève sera préservé par Dieu pour la fête de Hanouka. Dieu va dire, oh, patience. Je vous ai demandé de la patience, comme on dit en hébreu, savlanout. Lisbol, ça veut dire de supporter. Supporter à être patient. Pas évident d'être patient d'ailleurs, hein, c'est la plus grande difficulté. C'est, je crois, Proust qui parlait du péché capital, qui est l'impatience. Mais vous savez bien que le peuple n'a pas voulu attendre 6 heures et malheureusement, de cette impatience sont morts 3000 personnes à travers donc le veau d'or et tout ce que cela a entraîné. Et Dieu va dire, vous n'avez pas attendu 6 heures, maintenant vous allez attendre 3 mois, parce que vous allez attendre la fin de Kislev, après tout le mois de Tevet, après tout le mois de Shevat, et après tout le mois de Hadar. Et à partir du 1er Nissan, on va inaugurer le Mishkan, on va inaugurer le tabernacle. Vous vous rendez compte, le peuple n'a pas voulu attendre 6 heures, Dieu va leur dire, maintenant vous allez attendre, vous allez comprendre que veut dire attendre et de vous faire petit. D'ailleurs, c'est quand on se fait petit qu'on traverse les vagues.
et c'est un texte qui se trouve dans le traité talmudique de Hérouvine, je crois à la page 13, c'est que celui qui veut se faire grand, bien Dieu le fait tout petit, et celui qui se fait tout petit, Dieu le fait grand. Donc, c'est 3 mois de patience où Dieu nous réapprend à devenir humble, toute la leçon de l'humilité que j'ai mentionnée tout à l'heure, parce que s'il y a une difficulté, évidemment, toute ressemblance avec personne existante aujourd'hui est évidemment purement fortuite, mais si la plus grande difficulté, et on n'est pas au cinéma, c'est le rapport à la toute-puissance. On en a certains aujourd'hui qui ont des égos qui dégoulinent de partout. Le problème, c'est que quand la grenouille, elle veut gonfler, elle finit par exploser. Donc, ce n'est pas ces personnes qui exploseront les autres, mais c'est eux-mêmes qui exploseront. C'est non pas la fontaine qui nous l'apprend, c'est la Torah. Donc, ce n'est pas une explosion nucléaire. Hein. Comment? Donc, ce n'est pas une explosion nucléaire. Oui, c'est l'explosion de la grenouille. Donc, non, mais c'est fondamental de rappeler ces fondamentaux, pardon de cette redondance, mais ce sont vraiment les fondamentaux de la Torah. Et je vous ai rappelé la semaine dernière, à travers la Gemara de sauf erreur de Yevamot, que finalement, un Ben Israël se reconnaît de par son humilité, Rachmanout, sa compassion et sa recherche active du bien d'autrui sans attendre de retour. Mais cette humilité est vraiment la centralité. Pour moi, ça traverse toute la Torah. Et mon rapport à la toute-puissance, c'est Dieu nous rappelle constamment qu'on n'est pas les créateurs, mais que nous ne sommes que des créatures, et nous replace à notre makom, à notre place de créature. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, je me suis juré de ne pas parler de la guerre, mais voilà, c'est vraiment notre problème, c'est notre rapport à la toute-puissance, et puis de nous imaginer d'être sortis de l'accuse de Jupiter, comme on disait à l'école. Alors, je poursuis avec ce texte où vous savez que Aaron va donc procéder dans la paracha de Shemini à l'inauguration du tabernacle. C'est au 8e jour, donc Vayom Hashmini, dans la paracha de Shemini, qui veut dire d'ailleurs 8e, où le jour où Aaron donc, va commencer à servir dans le tabernacle. Patience, patience. Et puis, dans le livre des Nombres, à la paracha de Nassau, on verra les princes qu'on appelle les Nessim, qui vont pouvoir apporter donc ces sacrifices inauguraux apportés par les chefs de tribu et qui vont donc également commencer ce premier Nissan. Vous verrez que de Vaïkra, du début de Vaïkra jusqu'à pratiquement la moitié de Bamidbar, tout se passe en l'espace de quelques jours. Incroyable. On a quelques jours. On y reviendra pour donner le timing de chaque paracha les semaines à venir. Tout ça pour vous dire que la Torah n'est pas là pour nous raconter juste des événements. Il s'agit surtout de transmettre, et c'est le but de la Torah, de nous transmettre une prophétie avec tous les aspects que cette prophétie possède. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre finalement les enjeux sous-jacents. Pourquoi il y a 3 moments clés quant à l'inauguration du tabernacle? Pourquoi il y a ce moment avec Moshe, au moment où il voit ce Hanan, finalement, qui est cette nuée qui tombe et qui correspond à la providence, tombe sur le Mishkan, eh bien, il ne veut plus entrer parce qu'il attend que Dieu le convoque à tel point, et on verra la semaine prochaine qu'au début de Vaïkra, il y a un tout petit Aleph, parce qu'il est tellement humble qu'il ne peut pas montrer qu'il s'adresse à Dieu et que c'est un rendez-vous qui est inscrit dans son agenda et que c'est par pur hasard
que la rencontre a lieu entre Dieu et lui, et raison pour laquelle son Aleph, le Aleph, c'est le Anochi, c'est le jeu, c'est cette connexion au jeu, J-E, pas J-E-U, mais que ce jeu est tout petit, et quand on dit Vayikra avec un petit Aleph, et qu'on le fait disparaître, on peut lire Vayikar, qui veut dire le hasard, et que la rencontre entre Dieu et Moïse est pur hasard, pour que Moïse n'ait pas le sentiment, c'est la leçon qu'il veut donner à Israël, il n'y a pas d'ego surdimensionné, il n'y a pas de frime. Moshe ne veut pas faire le malin, et je pèse mes mots devant le peuple, et donc cette rencontre avec Dieu se fait en toute humilité. On reviendra sur la question de Aaron, et on reviendra sur les Nessim plus tard. Donc, c'est dans Shemini que Aaron rencontre le bon Dieu, et c'est dans Nassau que les chefs de tribu rencontrent le bon Dieu. Ce sont évidemment trois fonctions. La première, où Moshe est l'acteur principal, qui fait en sorte que la présence divine siège dans le Mishkan, dans le tabernacle, et il fait tout pour. Ensuite, dans Shemini, c'est le rôle d'Aaron de faire le lien entre le peuple et la présence de Dieu, la présence divine. Et enfin, dans le Sefer de Bamidbar, des nombres, ce sont les représentants du peuple, donc on est au niveau en dessous, qui se mobilisent pour apporter leur contribution, leur participation à l'événement. Et chacun va réussir à tricoter, à tisser le lien, un lien qui lui est propre avec la situation. Et finalement, l'aboutissement de tout ce travail va profiter à chacun, pour autant que chacun œuvre à son niveau et à sa place, dans son makom. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant. C'est que Moshe œuvre à son niveau, à la place qu'il occupe, Aaron œuvre aussi à son niveau, à la place qu'il occupe, et puis même chose pour les chefs de tribu. Et ce qui est important, c'est que chacun puisse être pleinement à sa place et assume finalement son makom. Et c'est ce que j'aimerais retenir de ces trois étapes, parce que c'est pas une inauguration qui se fait automatiquement. C'est pas parce que le Mishkan est prêt à accueillir la providence que le clap de début puisse se faire. Il faut attendre Bamidbar pour que finalement cette présence et ce lien avec ce qui nous dépasse puisse prendre, j'allais dire, puisse s'épanouir et puisse commencer à opérer. Ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous. La deuxième chose, c'est que vous remarquerez dans la paracha, et on l'a fait ce Shabbat, pour celles et ceux qui étaient avec nous à la synagogue, vous remarquerez que c'est marqué Kasher Tziva Hashem Elokeinu. Regardez, je vous donne un exemple. Vous ouvrez simplement à la fin de la paracha. Je prends par exemple le premier, chapitre 39, verset 1. C'est marqué Kasher Tziva Hashem et Moshe, comme Dieu l'avait ordonné à Moïse, à Moshe Rabbeinu. Ce Asher Tziva Hashem et Moshe signifie, que l'œuvre n'a pas été faite comme ça, de par l'imagination des uns et des autres, en l'occurrence des sculpteurs pour le Harom, à la personne de Betzalel, mais tout a été fait dans les règles que Dieu avait fixées. C'est intéressant que l'œuvre humaine, elle se développe Kasher Tziva Hashem et Moshe. Rappelez-vous la discussion que nous avions partagée il y a quelques mois sur la différence entre l'œuvre humaine et l'œuvre de Dieu. Et on se posait la question que beaucoup soumettent, comment se fait-il qu'on répète sans cesse cette construction, cette édification du tabernacle qui va occuper plus de 400 versets, alors que Maaseh Bereshit, alors que la création de Dieu, la création du monde, de l'univers, du cosmos par
par le bon Dieu n'occupe que 31 versets. Alors pourquoi 31 versets pour la création de Dieu et plus de 400 versets pour la création des hommes? Je ne vais pas répéter, ce n'est pas, j'en suis pas l'auteur, mais je pense par exemple à Leibovitch qui le développe particulièrement bien, et ça vaut la peine. Si vous avez un texte, si vous avez les textes de Leibovitch avec vous, Leibovitch nous dira, et puis c'est repris aussi par nombreux mefarshim, finalement, ce qui intéresse le bon Dieu, c'est que nous nous intéressions davantage à ce que nous faisons de nos mains que ce que Dieu fait, entre guillemets, de ses mains. Je répète, et c'est le but finalement, c'est l'objectif de ces 400 versets. L'objectif et le but, c'est que je dois m'intéresser de ce que je fais, moi, de mes mains, plutôt que ce que Dieu fit des siennes, si j'ose dire. Raison pour laquelle Dieu ne décrit la création du monde, Maaseh Bereshit, à travers 31 versets. Et ce sont 31 versets incompréhensibles. Il y a des kabbalistes qui ont passé leur vie à essayer d'expliquer ces 31 versets. On peut commencer ce soir, mais on n'aura pas fini dans 2 ans. Donc, simplement vous dire que de toute façon, ça ne sert à rien. Dieu met un voile. D'ailleurs, ce voile-là, on sait que Olam, l'Alem veut dire disparaître. Le Olam, le monde, c'est comme mettre un voile finalement sur le divin. C'est que le bon Dieu finalement va cacher, nous livre que ce qu'il décide de nous livrer, et on n'est pas sur un livre d'histoire, comme je disais tout à l'heure. Et ce qui doit nous intéresser, c'est ce que je m'apprête à faire en me retroussant les manches. Est-ce que je vais accueillir les réfugiés ou est-ce que je ne vais pas les accueillir? Est-ce que j'ai de quoi les nourrir ou est-ce que je n'ai pas de quoi les nourrir? Est-ce que je suis curieux entre le potage et le fromage à ce qui se passe de l'autre côté de la frontière ou pas? Finalement, c'est l'objectif. Et c'est ça ce que la Torah vient m'apprendre. C'est pour ça qu'il y a 400 versets et on a passé un peu de temps, un tout petit peu de temps, cette dernière semaine, à comprendre que veut dire le Aaron HaKodesh, que veut dire le Mizbeach dans sa forme cubique, que veut dire le Aaron HaKodesh dans ses mesures non finies, non pleines et entières. Donc, il y a de quoi susciter, évidemment, nombre de débats et de réflexions autour de tous les éléments qui composent le Mishkan. Donc, on a un peu partagé quelques idées. On pourra le faire, continuer à le faire l'an prochain, quand on reviendra sur ces péricopes, sur ces sections bibliques. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'homme va se soumettre aux règles de Dieu pour édifier sa maison intérieure, si j'ose dire. Je dis sa maison intérieure parce que c'est Dieu qui dira au début de la paracha des Tourma, faites donc un Mishkan, afin que je réside non pas en lui, mais en vous. Veshachanti betocham. Donc il s'agit de créer une maison de Dieu, mais cette maison de Dieu, finalement, c'est pas seulement la synagogue, c'est mon intérieur, voire même mon intériorité, mon fort intérieur. Parce que Dieu me dit, si vous réussissez à ériger cette maison de Dieu, eh ben je serai avec vous, en vous. Veshachanti betocham. On est au pluriel. Donc, comme disait le Kotzker Rebbe, lorsque le maître demande à son élève, alors le bon Dieu est où? Et que l'élève vient répondre, ben Dieu est partout, le maître dira, non, non, Dieu n'est pas partout, Dieu est là où on le fait rentrer. Si je décide que le bon Dieu n'entre pas chez moi et que je fais les 400 coups dans mon appartement, ça m'appartient, c'est mon choix, mais Dieu ne sera pas avec moi. Si je veux vivre dans l'extra de l'ordinaire, alors je fais rentrer Dieu en mon intérieur. Sinon, je suis livré à l'ordinaire.
Je continue. La paracha va mentionner 18 fois. 18 fois qu'Asher Tziva Hashem. On l'a calculé ce Shabbat, donc vous pouvez nous faire confiance. Et le traité talmudique de Jérusalem, non de Babylonie, le traité talmudique, j'avais promis à Irena, je vous donnerai la référence, j'ai oublié de le faire, mais je vous donnerai la référence après mon cours sur le Talmud de Jérusalem. On est dans Brachot au 4e chapitre. Donc, c'est la premier traité talmudique de Jérusalem, où on nous dira que finalement, pourquoi dans la Hamida, il y a 18 bénédictions. Au final, d'ailleurs, entre nous soit dit, il n'y en a pas 18, mais 19. Je ne vais pas rentrer maintenant dans cette réflexion, mais pourquoi la Hamida s'appelle Shomoné Esrei? Parce que nous avons Shmona Esrei, nous avons 18 brachot, 18 bénédictions. Atachonen, Refaenu, Barech Aleinu, Shema Kolenu, vous connaissez évidemment ces 18 bénédictions par cœur. Et chaque bénédiction est présente du fait que dans l'édification du tabernacle, il est marqué 18 fois qu'Asher Tziva Hashem, parce que Dieu l'a ordonné à Moïse, et il s'est répété 18 fois, 18 récurrences dans la paracha de Pekudei que nous avons lu ce Shabbat. Vous me poserez la question, mais quel rapport avec le Mishkan? Il y a d'autres réponses qui sont apportées autour de ces 18 bénédictions, mais la source, une des sources apportées par la Gemara, c'est notre paracha de Pekudei. On sait que le Mishkan peut avoir, dans l'étymologie du Mishkan, on a aussi le mot shachen, qui est la shrina. On sait que la providence, la présence permanente de Dieu, qu'on appelle la shrina, vient aussi du mot shachen, qui veut dire le voisinage, cette proximité avec le divin. Mishkan, on peut entendre aussi le mashkon. Le Mishkan, qui est donc ce tabernacle, cette temps d'assignation, de communion avec le divin, peut aussi désigner le mashkon, qui veut dire le gage, comme si Dieu était présent à travers le Mishkan, mais que c'est un gage de bonne conduite, parce que si je me conduis mal, ce Mishkan, et on le verra plus tard avec le Beth Amikdash, eh bien disparaîtra. Il y a eu cet éloignement de la Shrina. On parle de 7 cieux, nous dit le Midrash. Je ne vais pas reprendre le Midrash Rabbah, on en a un peu parlé ce Shabbat, mais cet éloignement a été ramené. Finalement, la Shrina est revenue sur terre grâce à Abraham, Yitzhak, Yaakov, ensuite Lévi, qui est le fils de Jacob, ensuite Kehat Amram, le père de Moïse, et Moshe lui-même. La Shrina va enfin résider, la providence sera sur la tente d'assignation. Mais cette étape, et on pense à cette 8e étape, comme ce 8e jour qui sera le jour de l'inauguration du tabernacle, qui est donc le 1er Nissan. Autrement dit, ils ont commencé 7 jours avant, vu que le 1er Nissan était le 8e, donc ils ont commencé le 26, si mes calculs sont bons, non, le 24. Mais c'est intéressant que si le 1er Nissan n'est pas le 7e jour, parce que c'est marqué au début du Lévitique dans la paracha de Shemini, et ce fut le 8e jour, jour de l'inauguration du tabernacle, qui était le 1er Nissan. Donc, ils ont commencé à défaire, refaire, et ils seront dans ces milouim, dans ces préparatifs, 7 jours durant. Mais que le 8e jour est le jour de l'inauguration, et le 8e jour nous rappelle le 8e jour de la circoncision, et nous rappelle finalement cette symbolique du 8 qui est au-delà de la nature, qui est ce Shabbat éternel et qui donc évoque les temps messianiques. Ce 8e jour serait ce 8e tabernacle, 8e Beth Amikdash, qui sera présent au temps messianique, non pas construit par l'homme,
mais comme nous le raconte, comme c'est rapporté dans le Midrash, viendra du ciel. Ce sera une inauguration qui aura lieu au mois de Cheshvan, nous enseignent les kabbalistes et puis le Midrash accessoirement. Mais vous dire que on sait qu'il y a 7 temples, si j'ose dire, qui ont été présents d'abord dans le désert, ensuite dans le Gilgal, ensuite dans Shiloh, si mes souvenirs sont bons, Bamidbar, Gilgal, Shiloh, Nov. Bethel. Comment? Bethel. Non, ça c'est Shiloh. Ah, d'accord. Shiloh, c'est Bethel. Je vais reprendre mon Midrash. Et ensuite, il y a d'abord Givon, j'y suis. Donc, Bamidbar, Gilgal, dans l'ordre, hein, sauf erreur, Shiloh, Nov, Givon, et puis ensuite Baït Rishon et Baït Sheni, Jérusalem et Jérusalem. Et le 8e serait aussi à Jérusalem. Ce sont les 8, d'abord les 7 temples sur leur emplacement mentionnés dans le Tanakh, dans la Bible, et le 8e qui siégera, qui sera érigé dans Jérusalem à la fin des temps. Fin des temps, hein, les fins peuvent être avant la fin, hein, mais ça ne dépend que de nous. Voilà, simplement vous expliquer. C'est intéressant cette question du 8e, parce que le 8e fait référence à ce 8e Beth Amikdash, mais c'est en même temps le jour de l'inauguration de celui-ci, pour peut-être non pas boucler la boucle avant l'heure, mais peut-être pour anticiper, mais en tous les cas, pour nous assurer d'un 8e Beth Amikdash, et un 8e Beth Amikdash qui demeurera éternel. Et ça, c'est signé évidemment dans le texte par le bon Dieu. Ça, ce que je voulais ensuite poursuivre, c'est qu'on sait que ce temple, ce Mishkan, qui est l'œuvre uniquement de Ham Israël, raison pour laquelle disparaîtra le Aaron HaKodesh, l'Arche Saint, sera enfoui sous le Har HaBayit avant la destruction du temple par les Babyloniens. Dans le 2e temple, le Aaron HaKodesh était absent, n'était pas là. Et ce que je veux expliquer, c'est que tous les objets qui ont été façonnés par le Ham Israël vont disparaître. On sait que les Babyloniens vont récupérer des objets, on sait que le Vatican plus tard récupérera aussi des objets qui seront dans les caves du Vatican, mais je ne vais pas maintenant rentrer dans ce débat. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des textes talmudiques là-dessus aussi, je pense à Gittin, je pense à d'autres textes, mais vous dire que on va retrouver dans la Megillat Esther que nous lirons mercredi soir prochain, Kelim et Kelim Shonim, que parfois on fait référence à des ustensiles, et chaque fois que le Chazan qui connaît son texte va changer la mélodie, il ne sera plus sur la mélodie de la Megillat Esther, mais sur la mélodie de Echa, c'est-à-dire le texte que nous lisons le 9 Av, parce qu'on fait référence aux ustensiles qui ont été récupérés par les Babyloniens, récupérés ensuite par la Perse, et Assuérus montrera ces trésors et montrera les habits sacerdotaux et tous les ustensiles que les Babyloniens ont pris avec eux dans la première diaspora, dans le premier exil judéen en terre babylonienne. Ces objets retourneront avec l'autorisation de Cyrus, mais là je me détourne du sujet, et donc on va pouvoir reprendre tous ces objets dans le 2e Beth Amikdash. Je continue. On sait que finalement l'action qui est le Mishkan et l'esprit qui est la prière sont en fait les faces d'une même pièce de monnaie. Et si le Mishkan disparaît, eh bien nous enseignent les sages que la Avoda, qui n'est plus le culte pratique, œuvré dans le temple, peut être la Avoda Shebalev, le culte du cœur,
qui est donc la prière d'aujourd'hui. Et quand on est dans la Hamida, quand on récite la Shemona Esrei, donc ces 18 bénédictions, eh bien, la Hamida se substitue aux offrandes apportées dans le temple de Jérusalem. Et les Chachamim donnent autant d'importance à la Hamida que le culte divin opéré dans le Mishkan et plus tard dans le Beth Amikdash. C'est intéressant qu'on présente donc le Mishkan comme un microcosme. Et on sait que tous les règnes, que ce soit le règne minéral, parce qu'on le voit à travers l'or, ou le règne végétal, on l'a vu avec le bois, on en a parlé avec le Aaron HaKodesh. Il y a des portes, comme Nicanor, il y a des portes qui étaient faites aussi en bois. Et on voit que tant la pierre, l'or, Nechoshet, l'argent et le cuivre, que le bois et le règne végétal va voir aussi intervenir le règne animal à travers les offrandes et puis le règne de l'humain. Et finalement, le Mishkan représente, ce microcosme va représenter l'univers dans un lieu qui est réduit, mais qui est fort symboliquement parce qu'il représente finalement le cosmos. Et avec ces règles, l'être humain est censé donc apprendre comment créer le rapport avec ce qui le dépasse. Ce rapport au divin, il va apprendre et va apprendre, va finalement conceptualiser la nature de son rapport avec le créateur du monde, avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est le Mishkan qui vient symboliser ce rapport à Dieu. Et plus tard, c'est la Hamida qui va donc, j'allais dire, concrétiser cette dimension, concrétiser ce rapport avec le créateur du ciel et de la terre. On pourra aussi noter que 18, c'est Chai, c'est la vie. 18 bénédictions, on sait que Chet a pour valeur numérique 8 et le Yud a pour valeur numérique 10, et que finalement, ce n'est pas un hasard si le mot hébraïque de Chai signifie la vie, et ce 18 qui va servir de prétexte pour le Talmud de Jérusalem, comme nous l'avons vu, pour mettre la prière en relation avec le Mishkan, avec le tabernacle de notre paracha de Pekoudé. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parce que j'aimerais maintenant vous proposer encore une deuxième réflexion, si le temps me l'autorise. J'ai pris un grand ordinateur, comme ça je vois vos visages en mouvement. C'est très important parce que j'ai eu peur il y a 3 semaines et le genre de frayeur que je ne veux plus revivre. Alors, je poursuis. On a dans le Midrash un passage intéressant parce que nous avons, on en a parlé la semaine dernière, nous avons ce conte de Moshe et les Pekoudé, retrouvé le début de la paracha, les contes du tabernacle, c'est d'ailleurs répété 2 fois, Mishkan Haedut, qui est le tabernacle donc, du témoignage, Asher Poukad, qui ont été donc comptés Alpi Moshe. J'aime bien cette forme passive, Asher Poukad Alpi Moshe, qui ont été donc comptés sur l'ordre de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu a fait le décompte de chaque don, Kol Nediv Libo, chaque don qui a été donné, offert pour le Mishkan. C'est pas grave si je répète, c'est ma déformation professionnelle, mais rappelez-vous, on a évoqué le veau d'or la semaine dernière, et curieusement, lorsqu'il s'est agi du veau d'or, tout le monde a donné, c'est marqué Vit Pariku Kol Ha'am, et que tout le peuple a offert son or pour fabriquer ces veaux d'or. D'ailleurs, il n'y en a pas eu qu'un seul, il y en a eu autant. Il y en a eu 12, il y en a eu un par tribu.
des veaux vivants, enfin, je ne veux pas rentrer maintenant dans le détail, mais tout le peuple a donné, excepté les femmes. On n'en parlera pas, mais simplement, on n'a eu aucune hésitation du peuple et on sait que lorsqu'il s'agit de s'amuser, eh bien, tout le monde répond présent et personne ne demande de compte. Intéressant. Personne ne demande de compte. Par contre, et on l'a vu dans, je crois, dans le psaume 102 ou 103, lorsqu'il s'agit de faire preuve de générosité pour la communauté, pour le religieux, c'est marqué Giborei Choach, que Dieu bénit ceux qui font, ces héros puissants, ceux qui font l'effort, parce que c'est pas facile de donner à une cause religieuse. Là, il s'agit du Mishkan, et forcément, lorsqu'on va donner à la communauté, on demande des comptes. Pourquoi Moshe Rabbeinu réagit comme ça? Nous raconte le Midrash, parce que Moshe va surprendre, dans le Midrash, on nous dit, va surprendre parmi le peuple des remarques blessantes. Il va entendre dire, ben dis donc, le coup du fils d'Amram, non pas le coup de Moshe, hein, le coup du fils d'Amram, sous-entendu, son père n'est pas de chez nous. Hein. Ça aussi, je trouve ça très, très, très vicieux et dangereux. C'est douloureux pour Moshe. Moshe Rabbeinu, tout Moshe Rabbeinu qu'il fut. Mais il entend dire, ah voilà que le fils d'Amram a le cou qui a grossi. Et d'autres qui diront, ben c'est normal parce qu'il est responsable de tout l'argent du Mishkan. Donc forcément, quand on est responsable de l'argent de la communauté, on ne peut que grossir. Horrible. C'est horrible. Et c'est le problème. C'est sûr que c'est une immense responsabilité, que quand on s'occupe de la caisse commune, quels que soient les temples, quelles que soient les synagogues, on doit redoubler de vigilance, raison pour laquelle, dans la halakha, on nous enseigne, Maïmonide, retrouvez le texte de Maïmonide là-dessus, les vêtements des Kohanim n'avaient aucun revers, il n'y avait pas de doublure. Je ne parle pas du sargenès, de l'aube, des morts, je parle de ceux qui travaillaient dans le temple. Et avant, ceux qui travaillaient dans le tabernacle, les prêtres avaient des vêtements sans doublure, pour que personne n'ose dire « Ah, mais il a mis des sous dans ses poches ou il a mis des sous dans les doublures. » Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Pour qu'il n'y ait aucun soupçon possible. Et donc, on doit redoubler de vigilance à ce niveau-là, surtout lorsqu'on est en charge de la caisse de la communauté. J'avançais ce Dvar Torah Shabbat matin et la personne qui était assise à côté de moi pendant le Kiddush s'occupe des caisses de la communauté et m'a dit, quand j'ai terminé, je crois même que j'ai maigri depuis que je m'en occupe. Et il souriait, mais en même temps, voilà, il me disait à travers ce sourire que c'est pas simple et que c'est une responsabilité qui l'empêchait de dormir. Et je pense bien. Et ça force évidemment tout mon respect et mon admiration. Vous savez combien il est difficile, mais je pense, pas seulement à l'intérieur de l'histoire juive, mais combien de fois on a montré du doigt l'abbé Pierre, combien de fois on a montré du doigt Mère Teresa, mais j'imagine que tous ceux qui sont passés par là et dans cette gestion et qui représentaient finalement le summum du religieux pouvaient aussi être raillés par le peuple. Et donc, il faut faire très attention, c'est pour ça que la halakha insiste beaucoup sur l'attention que l'on porte au bien de la communauté.
Moshe est donc venu dire, je vais rendre des comptes et des comptes exacts de la manière dont j'ai utilisé l'argent, et c'est le début de la paracha de cette semaine. Asher Poukad. Donc les comptes, Moshe va rendre les comptes à tout le peuple. Le problème, c'est que la paracha viendra nous dire, et c'est ça qui est intéressant, regardez le verset 24, tout l'or employé pour le travail, dans toute l'œuvre du sanctuaire, l'or de l'offrande fut de 29 kikars, ce qu'on appelle un talent qui fait, je disais l'autre jour, j'oublie maintenant, il me semble que c'était 30 manas et que chaque mana fait 25 sela ou plutôt 25 shekels. Et donc, voilà, il faut faire le calcul. Et puis, regardez le verset 25, et l'argent, le kesef pekudé haïda, que l'argent produit du dénombrement de la communauté, là on n'est pas sur l'or mais sur l'argent, fut de 100 kikars, qui fait plus ou moins 300 000 shekels. On peut faire des choses avec 300 000 shekels. Me'at kikar ve'elef, et tenez-vous bien, ve'elef ushva me'od v'chamishim ve'shivim shekel ve'shekel hakodesh, et 1775 cycles. Non pas des vélos, hein, mais cycles, S-I-C-L-E. 1775 cycles selon le cycle du sanctuaire. Donc, en fait, ce ne sont pas des cycles, des shkalim, comme le shekel d'aujourd'hui. Je pense qu'il valait le double à l'époque, sauf erreur, d'après mes souvenirs talmudiques. Et donc, tout a été consacré au Adné à Kodesh, c'est-à-dire les socles du tabernacle. Mais quand vient la question de ces 1775, Kesef, Shekel be Shekel HaKodesh, de ces cycles, et là, il y a un grand problème parce que Moshe Rabbeinu a un trou. Et là, panique à bord. Il se dit, mais mince, j'ai fait mes comptes, on est effectivement sur 600 000. Certains midrashim diront oui, parce que c'est 600 000 hommes qui sont sortis d'Égypte, donc ça correspond bien. Donc, il y a 1775 qui n'ont rien à voir avec ces 600 000 hommes. OK. Ein achinami, comme on dit dans le Talmud, soit. Mais maintenant, j'ai un problème parce que je me retrouve avec une somme sur les papiers et je ne sais pas où cette somme est partie. Et là, il y a un grand trou. Et Moshe Rabbeinu est complètement paniqué. Il y a une bat-kol, il y a une voix céleste qui dira que je suis en train de réfléchir sur le sujet parce que j'en ai encore pour toute la nuit, mais bon, je vous donne ce que le Midrash viendra dire, c'est que la bat-kol, la voix céleste va dire les 1775 qu'on a mentionné ici, les 1775 cycles, Sheva Meot Vechamishim Vechamisha Veshivim Shekel, ont été consacrés, ont été destinés pour les Vavim. Les Vavim, ce sont les crochets qui permettent aux tentures, finalement, et à l'ensemble de tenir. Et donc, le bon Dieu va venir en aide à Moshe Rabbeinu et permettre finalement à ceux qui ont donné cet argent de se rassurer. Mais on peut se poser la question, comment se fait-il? Parce que si Moshe Rabbeinu était sur les comptes, comment se fait-il que le bon Dieu ait fait oublier à Moshe Rabbeinu? On comprend que Dieu va intervenir pour le bien de Moshe Rabbeinu, ok. Moshe Rabbeinu ne sait plus où sont partis ces 1775 shekels, et le bon Dieu lui vient en aide. Bueno, soit.
Et heureusement, grâce à Dieu. Et comment se fait-il que Moshe est oublié? Pourquoi Dieu a laissé Moshe oublier, a provoqué cet oubli en Moïse autour de 6775 cycles? Question intéressante. Et donc, rappelez-vous, la réponse, c'est que ces cycles ont été destinés au crochet. C'est comme si, et c'est l'exemple que je donnais à la Shoule Shabbat, c'est comme si je vous disais, vous, d'une part, vous avez donné de l'argent, eh bien, on a pu acheter un Sefer Torah, et puis vous, votre argent, eh bien, grâce à vous, on a acheté 1 tonne de pois chiches pour fabriquer nos repas du samedi, de Shabbat plein, que nous organisons à la synagogue. Alors, je peux vous dire que celui qui sait que son argent est parti pour rédiger, pour payer un scribe et rédiger un Sefer Torah, bah, il en sort évidemment gonflé à bloc, hein, fier comme Artaban, il sortira finalement de la réunion avec des ailes dans le dos. Mais par contre, celui qui a entendu que son argent, grâce à lui, on a pu acheter des pois chiches, je ne sais pas s'il sera de la même... C'est intéressant, hein? Et pourtant, ça fait partie du religieux. On a pu acheter finalement un Sefer Torah, et grâce à ton argent, Eric, on a pu acheter des pois chiches, parce que grâce à ton argent, on a des pois chiches pour les 5 prochaines années, et donc tous les repas shabbatiques sont assurés grâce à toi. On a du pois chiche à gogo pour les années à venir. Ouais, mais je ne sais pas si je sors de la réunion aussi fier que Shmoulik, à qui on a annoncé que son argent, grâce à lui, on a pu acheter un Sefer Torah. Je ne sais pas quelle serait votre réaction, mais voilà, c'est un exemple peut-être ridicule, mais peut-être incomparable. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas voulu dire que leur argent était destiné aux tringues, les tringues à rideaux, hein, vous savez, les crochets. En fait, votre argent, on a acheté les tringues hein, pour le tabernacle. Vous imaginez le tabernacle? Imagine que vous donnez l'or et puis cet or, on le fait couler autour de l'Arche Sainte. Mais là, vous dormez plus, là, vous vous faites grandir. Enfin, là, vous avez les ailes dans le dos, vous avez les papillotes qui poussent toutes seules, vous avez la barbe du grand rabbin, non pas du rabbin, mais du grand rabbin, jusqu'à vos 120 ans. Là, vous grimpez au rideau, comme on dit. Mais imaginez un instant qu'on vienne vous dire, ben non, votre argent, bien non, c'est pas pour l'or de l'Arche Sainte, c'est pour les tringues. C'est ça les crochets, les vavim. C'est intéressant parce que j'étais en train de réfléchir pendant que je vous parlais, parce que vavim, vav, ça s'écrit vav, avec un yud et un mem final, parce qu'on parle au pluriel. Et je suis en train de travailler sur le midrash, que veut dire c'est vavim. Et alors Rabbeinu Bechaye, que j'ai pas fini de comprendre, le Achaim Akadosh, c'est le Rabbeinu Bechaye, Rabbeinu Bachye, comme disait Rav Rosenblum, qui explique le rapprochement que l'on peut faire entre les deux vavim et les deux créatures dressées comme deux vaves qui se rencontrent. Et voilà, il y a quelque chose de très profond autour de ce mot qui s'appelle crochet, mais qui se dit en hébreu vav, autrement qui s'écrit avec un vav et un deuxième vav. Évidemment, ça mérite qu'on s'y attarde, c'est ce que je suis en train de faire et je ne suis pas encore prêt à tout partager avec vous. Mais voilà que la Torah nous enseigne que pour ne pas dénigrer ceux qui ont donné pour ces crochets, ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui va les rassurer, mais c'est le bon Dieu lui-même. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Meshech Chochma. Le Meshech Chochma dit, pour que justement ceux qui ont donné pour les pois chiches, excusez-moi du terme, mais que pour ceux qui ont pensé que ces tringues n'étaient pas importantes, alors c'est Dieu lui-même qui va intervenir et qui va leur dire
Les Bavim, c'est ce qui soutient le reste. C'est aussi important que les socles, c'est aussi important que l'Arche Sainte, et on a confectionné les crochets avec ces 1775 cycles d'argent. Ce n'est pas de l'or, c'est de l'argent. Voilà que ça change tout dans la présentation de Moshe Rabbeinu. Et je trouve fondamental que Dieu volontairement le fasse oublier à Moshe et intervienne lui-même pour assurer la population, pour assurer le peuple et dire, comme l'explique le Meshech Chochma, Rebbe Chaim Simcho de Dvinsker Rebbe, qui explique que finalement c'est le bon Dieu qui intervient pour que cette voix divine qui va révéler à quoi cet argent a été destiné, pour que la providence rassure ceux qui ont donné à travers ces 1775 cycles. Ça, voilà, pour aujourd'hui. Mais moi, on pourrait continuer Kol ha-laila, manishtana kol ha-laila hazeh, mais ça me permet juste de donner un tout petit peu de baume, en tous les cas d'expliquer que cette édification du Mishkan, du tabernacle, n'est pas si simple que ça. Et que si le Mishkan représente l'univers, c'est un microcosme, mais qui représente l'univers où tous les règnes sont présents, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, le Chai et le Mdaber, ce n'est pas anodin. Et que nous avons on a parlé un peu des mesures des objets, finalement, ça mérite qu'on prenne un peu plus de temps les prochaines années, mais qu'on s'attarde sur un objet et qu'on y passe l'heure entière. Et on va comprendre que le Mishkan que les Béné Israël ont construit, finalement, c'est notre Mishkan d'aujourd'hui, c'est le monde d'aujourd'hui, dans lequel nous évoluons et pour lequel nous déployons tant d'efforts pour nous élever et apporter une autre dimension, une autre lecture, une autre vision, de meilleurs horizons et redonner un peu de sens au monde dans lequel nous sommes. Voilà pour aujourd'hui. Merci. Merci Eric. Alors, on a effectivement, je n'ai pas parlé d'Ukraine, mais j'y pense tout le temps, mais voilà, simplement vous dire qu'on a du boulot, donc il faut, chacun à son niveau peut œuvrer et peut faire quelque chose. Je souhaite refoua shelema à Moshe Mordechai Ben Alegria et à Boudaram. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé, beaucoup de joie et beaucoup d'œuvres. Boucler la boucle. Beaucoup d'œuvres. Œuvrons. Merci beaucoup. Erev Tov. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Eric. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Ah oui. Vite, avant qu'il coupe. Ah. Vous connaissez ça? Oui, c'est très bien fait. Vous voulez que je fasse la photo? Oui, on peut le partager sur le groupe. Absolument. Chazak. Je mets la référence de Talmud de Jérusalem. Je vais le faire tout de suite. Bonne soirée. Au revoir, Erev Tov.